Mon village est situé à 30 km de la ville la plus proche. Nos maisons sont éloignées des structures de santé. Il nous faut 2 à 3 heures pour arriver au poste de santé le plus proche. Nous déplacer est un véritable calvaire, du fait de la rareté et de la qualité des moyens de déplacement, mais aussi de l'état des routes, surtout pendant l'hivernage. La charrette constitue le moyen de transport le plus disponible. C'est très inconfortable, même si nous mettons souvent des matelas sur la charrette pour atténuer les secousses. Et ce que j'ai constaté en tant que sage-femme et en tant que coordinatrice, c'est que vraiment on avait des évacuations tardives parce que les femmes étaient acheminées au niveau du centre de santé avec des charrettes qui prenaient 3 heures voire 5 heures de temps pour arriver ici. Cette évacuation, c'est notre ambulance principale. Il faut garder assez d'argent sur soi pour aller au poste de santé. À ma première grossesse, j'ai failli mourir. J'étais au champ lorsque les douleurs ont commencé. Le temps que la charrette arrive, je tenais à peine sur mes 2 jambes. J'ai finalement accouché à la maison avec beaucoup de saignements. Ça a été très dur. Je ne suis pas la seule dans mon village à avoir connu des difficultés à accéder à des soins. Il y a 2 mois, ma belle-sœur est décédée d'une hémorragie après son accouchement, car elle n'a pas pu être évacuée à temps vers le poste de santé. Son bébé est désormais élevé par sa mère. Cette situation est devenue insupportable pour tout le village. La joie d'avoir un enfant est couverte de peur de la grossesse. Nos hommes en sont conscients et font tout ce qu'ils peuvent pour améliorer nos conditions. Si les consultations prénatales, postnatales peuvent être faites en stratégie avancée, tel n'est pas le cas le plus souvent pour les accouchements. Donc, les complications suite à des accouchements sont vraiment des problèmes au niveau du district sanitaire de Médina Yoro Foulah. Le projet sur la prévention de l'hémorragie du postpartum a commencé au même moment que ma 2e grossesse. Avec la matrone, l'infirmier chef du poste et un agent du projet se sont rapprochés de moi et m'ont donné des conseils pour mener à terme ma grossesse. L'hémorragie du postpartum constitue la première cause de mortalité maternelle au Sénégal et dans notre région. Nous venons de faire une étude pour endiguer ce fléau et nous avons des résultats fort encourageants. Puisque la matrone habitait près de chez moi, cela a été facile pour elle de me suivre depuis le début. Une fois encore, je ne pouvais pas me rendre au poste de santé. Mais j'ai pu accoucher sans difficulté à la case. Ma femme a accouché dans de très bonnes conditions. L'avantage, c'est que je suis sorti de ma maison pour venir directement à la case. Bon, vraiment, c'est un gros avantage pour moi parce que je n'ai pas fait de frais. Elle m'a donné un médicament après l'accouchement et m'a expliqué que cela aidera à prévenir les hémorragies. En 2005, je suis ligade kulle ɓeynugol wallirago ɓeynugol rewɓe e nder ɗum heeɓi gila rowani fayda ASPP addaɗo min keɓani caɗele dal e ɓeynugol e dow huppagol ƴiƴam e rewɓe ɓeynuɓe. Avant, les autorités ne faisaient pas confiance aux matrones. Nos matrones n'étaient ni formées ni habilitées à nous prescrire ces médicaments. Mais avec le projet, les infirmiers et les sages-femmes leur ont transmis la capacité de nous suivre et de nous assister durant toute la durée de notre grossesse et même après l'accouchement. Lorsque j'ai vu dans la mise en œuvre que les femmes étaient d'une
d'une façon activement recherchée, étaient encouragées à annoncer leur grossesse le plus tôt possible. Lorsque j'ai vu la qualité de l'accueil de ces femmes dans les cases de santé, la qualité du suivi, je dirais même l'intimité du suivi de ces femmes au niveau des cases de santé, je me suis dit que voici un beau mariage entre l'approche communautaire et l'approche technique ou l'approche académique. Si nous voulons vraiment lutter contre la mortalité maternelle, contre les hémorragies du postpartum qui sont une des causes de mortalité dans ces zones, je pense que le passage à l'échelle s'impose dans ces cases vraiment qui sont tenues par des matrones assez performantes, avec l'encadrement des infirmiers mais aussi des agents de projet. Nous avons des acteurs communautaires très engagés et je pense que la santé d'abord, c'est au niveau communautaire que beaucoup de questions peuvent être réglées, et je pense notamment la mortalité maternelle et infantile dans cette zone. J'étais tellement satisfaite d'avoir été aidée par notre matrone que je l'appelle affectueusement maman. L'administration de misoprostol et d'Inject dans la troisième phase de l'accouchement constitue un moyen sûr pour venir à bout de l'hémorragie du postpartum qui est pourvoyeuse de décès maternels. Avec le service du HPP, donc avant les femmes accouchées dans la case, elles saignaient beaucoup. Avec ma femme là, cette fois-ci, elle n'a pas saigné. Vraiment, je suis très satisfait, très content. J'espère vraiment que nos autorités vont appuyer ce genre de projet qui garantit une meilleure santé pour nous les femmes, nos enfants, nos familles. Aidez-nous pour que nous restions en vie en donnant la vie.